les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles... Merde! Bonjour à toutes et à tous, je suis le Blaireau de Surface et aujourd'hui on reprend notre petite série sur l'équipement des joueurs de foot avec un élément qui clairement fait couler beaucoup d'encre. C'est clairement l'élément le plus technique, celui qui se vend par millions, que tout le monde s'arrache. Les chaussettes. D'après Wikipédia, la première apparition connue de chaussettes dans l'histoire de l'humanité daterait de 2000 ans avant Jésus-Christ en Syrie. Même si de le savoir, j'imagine que ça vous fait une belle jambe. J'adore l'humour. Bref, tout ça pour vous dire que on utilise cet objet qui sert à nous chauffer et nous protéger les pieds depuis quand même un bon bout de temps. Et pas dans le foot, bien évidemment. Et donc, dans le foot, c'est bien évidemment beaucoup plus récent, mais ça date de quand? Eh ben, j'en sais rien. Non, vraiment, j'en sais absolument rien. Ouais, j'ai pas réussi à trouver d'où et quand venaient précisément les chaussettes de foot. D'ailleurs, si toi, tu le sais, n'hésite pas vraiment, en partie commentaire, d'étaler toute ta culture, ta science. Je dis pas ça pour le référencement de la vidéo. Non, j'oserais pas. Le foot a un vrai problème avec ses chaussettes. Non mais c'est vrai, elles sont totalement oubliées de ce sport. Même la FIFA les a à peine mentionnées dans l'article 4 des lois du jeu. Je rappelle cet article qui réglemente l'équipement des joueurs de foot. Et je trouve que c'est un vrai scandale. Il est temps, dans cette vidéo, de rendre leur lettre de noblesse, leur statut, leur rang à cet équipement parmi les équipements les plus importants. Tout d'abord, les chaussettes, c'est vachement utile parce que ça sert à... Mais dans le foot, ça sert à quoi les chaussettes? Alors là, je lis que les chaussettes sont censées protéger les jambes des joueurs pros des caresses des crampons des autres joueurs, des petits bisous, tu vois, des petits chocs. Mais franchement, j'y crois pas trop. Honnêtement, je ne leur trouve qu'une seule véritable utilité. Tenir les protèges tibia. En effet, le protège tibia a été rendu obligatoire par la FIFA dès 1990. Il peut d'ailleurs être d'une marque différente que celle du maillot. Comme le mentionne le paragraphe 2 de la loi numéro 4 des règles du foot, ils doivent être en matière adéquate pour offrir un degré de protection raisonnable et doivent être recouverts par les chaussettes. De manière générale, aujourd'hui, les joueurs de foot n'aiment pas trop le protège tibia, ni même les chaussettes. D'ailleurs, les protèges tibia, il y en a pas mal qui les portent en modèle enfant, comme par exemple le très superstitieux Jack Grealish à Aston Villa. Pendant mes recherches, j'ai découvert l'existence des chaussettes performantes, des chaussettes techniques, qui se glissent sous les chaussettes de club. Apparemment, moi je le savais pas, les pros coupent souvent les chaussettes de club au niveau de la cheville, et au niveau du pied, ils ne portent que la chaussette performante, et au-dessus de la cheville jusqu'au genou, portent donc l'une sur l'autre la chaussette performante, la chaussette technique, plus la chaussette de club. Ouais, ça doit être vachement sympa en été, hein, mais je me dis que la modernité, la technicité, la performance, ben c'est peut-être ça qui redorera le blouson des chaussettes dans le football. J'ai trouvé... Dans le foot, quand vous y réfléchissez, il y a deux types de joueurs. Ceux qui portent haut et ceux qui portent bas. Les chaussettes baissées, c'est clairement plus qu'un style. C'est la marque des numéros 10. C'est le symbole d'une époque. Maintenant, révolu, un peu romantique. Celui qui le portait bas, c'était un peu le mec au-dessus du lot, qui s'en foutait un peu nonchalant, et techniquement au-dessus des autres. Porter les chaussettes baissées, c'était la signature des plus grands joueurs. Platini, Laurent Blanc, Maradona, Memphis Depay. Cherchez l'intrus. Porter les chaussettes bas, c'est aussi la signature de celui qui chambre un peu, qui s'en fout, qui assume le beau jeu et qui n'a pas peur de prendre des coups. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui portent les chaussettes bas, c'est plus par style ou par gêne, pas par simple style footballistique. Tiens, t'es encore là, Depay? Avec les chaussettes, on est monté d'un cran dans l'équipement du footballeur, mais on est descendu clairement de au moins 2 crans au niveau de l'intérêt. Clairement, le milieu du foot s'en désintéresse complètement. Dans mes recherches, j'ai pu me rendre compte que chaussettes et également shorts sont largement les plus grands oubliés de l'univers foot. J'ai quasiment trouvé aucun article intéressant, exploitable sur le sujet. Et donc c'est peut-être, voire même sûrement, parce qu'il y a peu, voire même carrément pas du tout, d'enjeux économiques sur ces équipements. Alors peut-être que l'apparition, la généralisation de ces chaussettes performantes va changer la donne, mais ce que je trouve intéressant, et c'est le lien que j'ai trouvé entre le marketing, le streetwear et les chiffres de vente, et le nombre d'articles et l'intérêt que porte le milieu du foot pour tel ou tel élément. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à très bientôt pour un nouvel élément, le short
On va bien se marrer.